Les amis, lui, c'est Gaspard. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Aujourd'hui, Gaspard, il a un business qui est délégué et qui fait plus de 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Par contre, c'est pas pour ça qu'on voulait faire cette vidéo. C'est parce que aujourd'hui, parmi les resellers, c'est quelqu'un qui a capté ce que 99% des gens n'ont pas capté en 2026 et qui pourtant est hyper important. Gaspard, il utilise l'IA pour maximiser son business d'achat-revente. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que vous pouvez utiliser avec des cas pratiques l'IA dans votre business d'achat-revente. On va être vraiment transparent, on va vous faire des tutos et on va vous montrer de A à Z comment est-ce que Gaspard utilise ses IA dans son business. Il va y en avoir plusieurs et ça va vraiment être toute la méthode en fait complète que vous pourriez ensuite copier-coller directement chez vous. On rentre sans plus tarder dans cette nouvelle vidéo. Gaspard, par quelle IA est-ce que tu veux qu'on commence cette vidéo et combien est-ce que de combien d'IA on va parler dans cette vidéo à peu près? Il y en a plus, après c'est les classiques et certaines plateformes aujourd'hui qui en utilisent tu vois, en bac. Après vous pouvez utiliser les classiques aujourd'hui, ChatGPT, Claude dont on va beaucoup parler surtout vers la fin, Gemini il y en a qui utilisent aussi, puis après d'autres applis qui utilisent directement l'IA en bac comme Photoroom ou d'autres. Blim, on va en parler un peu. Okay. J'ai Control Resell et tout qui traîne aussi, qu'on va pouvoir discuter. Ouais. Ok. Cas d'utilisation numéro 1, tu voudrais commencer par quelle plateforme? Tu veux qu'on commence par une app ou une solution directe? Comme tu veux, genre un truc qui permet, tu mets l'objectif final de cette IA et ensuite on dira un gros morceau, les photos. Les photos, ok. Les photos, let's go. Ça se développe beaucoup et certains l'utilisent, certains ne l'utilisent pas. Mais franchement, tout le monde doit tester. Tout le monde doit tester. Là, aujourd'hui, il y a des logiciels vraiment, tu peux prendre tes photos, ta photo, elle est dégueu, elle ressort vraiment super clean. Donc, tu vois, on l'a vu, changer le fond, l'améliorer, lui mettre un meilleur rendu, améliorer la luminosité. Et derrière, tu as aussi les photos IA portées. On mettra quelques exemples qu'on a fait d'ailleurs hier. C'est de la frappe. Viens, on met le tuto là à l'écran. Comme ça, ils vont comprendre. Et ça, tu vois, c'est ouf parce qu'il y a 3-4 mois, on faisait les premières photos de bas, de jeans portés. Et c'était dégueu. Et même, ça se faisait capter par Vinted. Et là, aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui se font capter. Mais c'est vraiment très propre et compliqué de voir. Ouais, et même plein de débutants aujourd'hui sur Vinted, tout ça, ils l'utilisent. Nous, des fois, on prend des membres, ils l'utilisent déjà. Il y en a pour qui ça marche bien, d'autres un peu moins. Après, ça dépend comment on l'utilise, mais il y a vraiment plein de choses. Même si tu veux brander un peu ton Vinted, il y en a qui font des fonds, tout ça. Après, par contre, moi, je ne recommande pas forcément les fonds. Et tout à l'heure, on en parlait. Ouais. Les fonds sur Vinted, en fait, ça fait trop pro. Et vous savez déjà qu'aujourd'hui, sur Vinted, le compte pro, il est un peu mal vu parce que, aussi, les gens, à la base, ils sont sur Vinted pour faire des bonnes affaires. Et quand c'est trop pro, ils ont l'impression de ne pas faire une bonne affaire. Et donc, nous, à l'époque de Central Mart, on faisait déjà ce genre de fond et on voyait sur Vinted, ça marchait moins quand on mettait un fond Photoshop en quelque sorte avec une belle ombre, etc., que quand on mettait l'annonce directement sur un beau fond, mais de manière physique. Et ensuite, en termes de photos, autre chose, c'est que en fait, littéralement, tu peux vraiment déposer ta sap comme ça. Ouais. Tu la prends en photo, ça va te la mettre vraiment carrée sur le même fond que tu avais de base. Et par contre, le seul truc qui est un peu relou, c'est qu'ensuite, il faut prendre toutes tes photos. Donc, par exemple, tu prends 5 photos et sur les photos, après, il faut toutes les passer dans l'IA. C'est ça. Après, tu as vu le système de batch aujourd'hui qui peut te permettre sur certaines apps d'envoyer genre des centaines et des centaines de photos et il va te remettre le fond il va te l'uniformiser. L'uniformiser. Et donc, par exemple, pour quelqu'un qui délègue son Vinted aujourd'hui, il va recevoir plein de photos. S'il veut, il peut l'uniformiser. Ou encore une fois, pour changer les photos. Si tu veux reposter, tu veux changer les photos, ça peut bien servir. Ouais, parce que du coup, tu lui envoies ta salle de photos et si tu veux les reposter, ça, c'est une solution aussi. Même si on parlera des reposts après. Mais donc ça, c'est super intéressant. Même si quelqu'un aujourd'hui qui a son fond classique, qui bombarde dessus, comme la plupart des vendeurs profonds, en vrai, il n'y a pas de souci. Mais donc après, ça amène sur une deuxième chose, c'est les photos portées. Il y en a beaucoup qui le font. Ça peut permettre de se démarquer. Encore une fois, il faut tester. Ça marche un peu plus avec les produits femmes en vrai. Ah, moi, je te jure, en fait, ce qui est ouf avec les photos portées,
c'est que là, à l'époque où on voyait la tête, ça faisait trop IA. Mais là, en fait, avec juste, quand tu demandes juste, genre le buste, c'est de la folie parce qu'on ne voit vraiment pas que c'est une photo portée faite avec de l'IA et du coup, ça a un impact de ouf. Et là encore, moi, anecdote, à l'époque de Central Mart, quand on vendait sur notre site internet, on a décidé de faire que des photos portées à un moment et on faisait genre ce genre de photos-là parce qu'on voyait que photo portée, ça a augmenté de genre mais 50% nos ventes hyper facilement. Donc c'est vraiment un truc à utiliser potentiellement sur votre première photo. Vous testez, vous voyez si ça augmente vos ventes ou pas. Mais hier on vous montrera à l'écran des images qu'on a eues, mais genre c'est de la folie. On peut lui demander d'être dans la rue. Dans la rue, peut-être sur Vinted, ça va un peu moins bien marcher que si c'est en mode studio un peu. Et vous avez votre pièce qui est sur ça et c'est incroyable. Et aussi, on peut le mettre sur comment ça s'appelle, un bustier. Oui, un buste, mais tu peux tout lui demander. Hein. Si tu la veux poser sur un truc ou quoi, ça fait très réaliste. Ouais. Comme l'erreur qu'on a fait hier, c'était drôle, mais c'était super bien fait. Ouais, et du coup, à l'époque, vous les faisiez en vrai, les photos portées? Ouais, on les faisait en vrai et ça prend un temps fou. Même moi, mes débuts sur Vinted, j'avais un fond blanc et tout. Bah ouais, ça prend un temps de ouf. Pics, avec mon frérot. S'il y avait un sable qui allait mieux à l'un ou à l'autre il le mettait. Ouais. Et puis, ça marchait comme ça, tu vois. Putain, mais en plus, il y en a, ça faisait la diff. Dans mon tel, j'ai encore des photos de ouf où le gars il essayait un double XL alors qu'il fait un M et il faut essayer de le caler. Donc les gars, les photos, pour l'utilisation des photos, on va donner l'application Photoroom. C'est banger. Et hier, on a essayé sur ChatGPT parce qu'à ce qui paraît, il y avait une deuxième version. Maintenant, ChatGPT, moi, je trouvais que ça prenait beaucoup trop de temps. Ouais. Donc, en fait, là, vous allez plus perdre de temps qu'autre chose. Mais comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, l'IA fait des progrès fous chaque jour. Et donc, en fait, potentiellement que là, aujourd'hui, ça prend du temps. Mais déjà, une fois qu'il y aura une IA spécialisée là-dedans, ça va aller grave vite et on va pouvoir batch un tas de photos. Et donc, c'est qu'une question de temps pour que ça bombarde, que ça aille vite et que potentiellement, vous envoyez votre SAP comme ça, vous faites 5 photos, un peu à la one again, vous demandez à l'IA de vous les mettre bien carrées, plus de la mettre sur un mannequin porté, vous avez vos annonces banger en 2 minutes, quoi. Mais après, il y a plein d'IA pour les photos, on peut en tester plein. Même ceux qui prennent les essais gratuits, faut en essayer sur plein, ça marchera bien. Comme par hasard, ils parlent d'essais gratuits, quoi. T'en as d'autres des plateformes qui… On en balancera parce qu'il y en a d'autres. Je sais plus si c'est Midjourney, c'était pour les photos. Midjourney, ouais, c'est pour les photos. Mais tu vois, ça prend du temps. Ouais, aussi. Je pense que c'est du temps. Photoroom, franchement, c'est spécialisé. Il faut prendre les applis spécialisées, comme ça ira plus vite, ça évite de faire du bricolage en vrai. C'est plus rapide. De fou. Donc voilà, les amis, pour les photos. Surtout, ça, c'est hyper important. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs qu'on voulait dire pour les photos? Par rapport aux photos, je pense qu'on est tout bon. On a dit le plus important. Ouais. Let's go. Maintenant, tu veux parler des… Derrière les photos, forcément, c'est les annonces. Donc, tout ce qu'on peut automatiser sur les annonces. Donc, déjà, on va parler de la première fois quand on poste un article. Aujourd'hui, tu peux fortement gagner du temps sur tes annonces en mettant les photos que tu auras générées ou pas avant avec l'IA. Mais aujourd'hui, rien qu'en voyant… certains logiciels, en voyant vos photos, vont pouvoir vous proposer un titre, une description, remplir les catégories. Et ça fait gagner beaucoup de temps parce que franchement, entre nous, les resellers Vinted, un des trucs les plus chiants, c'est de faire les annonces. Surtout quand tu es là, tu es en pro, tu en postes entre 20 à 40 par jour. Ça prend vraiment du temps. Tu en postes juste 2 minutes par annonce, en vrai on met un peu moins, mais tu fais 30 annonces, direct ça te prend 1 heure de ta journée, donc c'est super long. Donc aujourd'hui, trouver des solutions pour poster plus rapidement les articles, surtout quand on fait de la quantité, c'est vraiment clé. Et donc aujourd'hui, tu as soit des solutions un peu IA qui repèrent un peu ta pièce, soit une autre solution qui est un peu automatique aussi, c'est de faire des templates. Donc des templates d'annonces. Par exemple, vous avez un pull classique que vous vendez souvent, une marque, par exemple un pull Nike. Vous allez avoir votre template avec le gros du titre, le gros de la description, les catégories. Et ensuite, vous passez derrière et ça vous fait potentiellement passer 2 fois moins de temps là-dessus. Je sais pas si tu as des choses que tu veux que je pousse par rapport à ça. Non, je pense que ça c'est assez clair, mais c'est vrai que ça prend un temps fou ce genre de travail. Et donc oui, forcément, il faut trouver des solutions pour automatiser un maximum. Et c'est vrai que l'IA aujourd'hui, elle pousse bien. Maintenant, c'est quoi les plateformes que tu recommandes, l'IA que tu recommandes pour faire ça? Là, il y en a plusieurs. Moi, j'ai testé pas mal avec Blim. Je sais qu'il y en avait d'autres, peut-être on les mettra. Control Resell, il faisait un truc qui était pas mal aussi. Après, il faut voir si maintenant ça s'est amélioré parce qu'il y a quelques mois, c'était un peu compliqué. Okay. Mais là, aujourd'hui, j'ai eu plusieurs retours de mecs sur Reseller 2.0 qui l'utilisent fort et ils m'ont dit que ça faisait gagner du temps. Parce que honnêtement, aujourd'hui, si vous postez plus de 15-20 articles par jour, franchement, c'est très intéressant de regarder pour au moins faire des templates
ou d'avoir à minima, grand minima, vos descriptions, vos titres d'enregistrés. Attention à ne pas faire l'erreur de d'ailleurs demander à ChatGPT de vous générer une description, un titre pour chaque article à la main. Ça, il y en a qui font cette erreur-là et ça c'est red flag et vous passez beaucoup trop de temps. Encore une fois, je préfère c'est juste un copier-coller. Ouais, voilà, genre, je préfère qu'il y ait la description classique. Moi, c'est ce que je fais des fois, c'est juste une description classique par article et puis après tu la répliques. Mais si tu veux faire un peu de personnalisation, utilise un logiciel ou vraiment des trucs par template. Ouais. Ça se développe aussi pas mal. Les gars là-dedans, donc ChatGPT on va pas recommander, mais là-dedans en fait ça va vraiment être des IA spécialisés pour l'achat-revente. Donc type, comme Gaspard l'a dit, Control Resell, type Blim, type un Clems. Est-ce que Clems, il commençait à faire des choses comme ça, Florian? Parce que j'avais plus suivi. Ouais, il commence. Donc lui aussi il commençait à le faire. En réalité, il y a pas mal de CRM/extension Vinted qui commencent à le faire. Et ils le font un peu tous ils commencent à le faire en même temps. Moi, je veux ajouter par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, l'IA est capable de juste à partir de votre annonce, donc juste à partir des photos, de vous dire, de faire une annonce carrée, on est d'accord. Ou sinon, vous avez les templates qui prennent un peu plus de temps peut-être à setup, mais une fois que c'est setup, c'est bon. Les templates, tu les fais sur quoi? Pareil, c'est sur les apps, les différentes apps, les mêmes que j'ai citées là précédemment. Ça va être plus poussé que faire du copier-coller dans vos notes. Là, ça va directement vous mettre, vous sélectionnez ce type de produit-là et en fait, ça va tout vous remplir par défaut. Et après, il faudra peut-être changer 2-3 trucs à gauche, à droite, mais ça fait déjà gagner du temps quand même sur l'annonce. Donc ça, c'est le minimum en vrai. C'est le minimum et puis la description classique, moi, c'est ce que je recommande. Parce que sinon, les gens, ils sont trop longs à personnaliser leur annonce. C'est faut pas perdre trop grosse perte de temps, surtout quand on est là à viser la quantité quand tu es dans le 20-80 les gars, c'est pas dans ça me démarre les gens qui parlent de optimisation de la description. Alors oui, forcément bien sûr pour du SEO, mais en fait vous prenez pas la tête là-dessus. Le plus important, c'est vos photos et vos produits. Si vous vendez pas les produits que les gens veulent et que vous avez des photos qui sont gaze, en fait forcément ça va pas marcher. Si vous vendez les produits que tout le monde veut et que vos photos sont gaze, mais en fait comme vous avez le produit que tout le monde veut, vous allez quand même vendre. Donc en fait même le plus important, le 20-80, c'est vraiment votre produit. Ensuite c'est votre photo et ensuite c'est toute la partie description, titre, etc. Et je voulais rajouter ça par rapport à ce que Gaspard a dit, c'est vraiment que aujourd'hui, on doit encore tout faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a une IA pour ça, on a une IA pour créer ensuite la description, l'annonce. Mais les amis, ça va arriver le fait que l'IA reprenne toute votre annonce de A à Z, où vous avez juste à prendre vos photos, vous les envoyez sur une IA et l'IA va poster pour vous, créer vos annonces, répondre aux messages automatiques et ça, on y viendra ensuite. Et donc bientôt, moi je pense et je crois vraiment que la seule chose à faire pour les resellers, ce sera des photos. Parce que derrière, tout sera automatisé par l'IA. Et ça, on va en parler juste ensuite. Mais avec Claude, en fait, on peut déjà observer, on sait comment est-ce qu'on peut le faire. Donc maintenant, il ne reste plus qu'il y ait une IA qui se spécialise là-dedans, terminé. Ouais. Parce que du coup, juste avant, il y a les reposts, après les posts, qu'on peut parler brièvement. Ça, en vrai, c'était une des premières choses qui a été automatisée en vrai. Avec les débuts, Clems, en vrai, c'était devant tout le monde. Là, ils se sont quand même bien fait rattraper ces 6 derniers mois. Il y a plein de logiciels qui arrivent, qui sont arrivés et qui commencent à être solides. Mais les republications, en vrai, c'est la base. Donc ça, c'est la troisième cas d'utilisation? Ouais. Après le post, tu vois, forcément, tu as le repost derrière. Ça a été un des trucs qui a été le plus vite utilisé. Moi, le Clems, j'étais dessus il y a au moins 3 ans déjà, tu vois, donc ça fait un moment. Et au début, par contre, les reposts, c'était trop cheaté. Tu n'avais même pas besoin de changer ton annonce. Tu repostais tous tes articles, il n'y avait pas les histoires de mettre des délais entre deux. Tu étais là, tu faisais le boucher, tu repostais 100 articles d'un coup, n'importe quand, ils te faisaient tout d'affilée et tu n'avais aucun souci. Maintenant, en fait, les republications, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre d'éviter de refaire les photos vous-même. Donc bien sûr, ça ne va jamais faire la même chose que si vous reprenez les photos vous-même et que vous supprimez la photo. Mais aujourd'hui, il y a plein d'extensions qui vont changer en fait un peu le code de la photo. Et donc visuellement, vis-à-vis d'un humain, vous n'allez pas voir une différence. Mais Vinted, au niveau du code, ils vont voir une différence. Et ta photo, en réalité, elle va être différente. Et donc, ça va supprimer, reposter l'article. Et Vinted va quand même mieux la faire passer dans le feed, mais ça ne vaudra jamais un vrai post. Donc voilà, ça, c'est vraiment les reposts. Donc ça, tu le mets au même niveau que
Création d'annonces, post, riposte, on va dire c'est le cas d'étude numéro 2. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Donc aujourd'hui, ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Tu sélectionnes tes articles. Nous, on a des conseils par rapport à ça dans Reseller 2.0. On a vraiment une charte et vraiment un suivi par rapport à ça. Mais pour faire gros, c'est on riposte. Ça prend vraiment 2 minutes. Tu sélectionnes tes articles une fois tous les 2 jours. Tu repostes. Après, maintenant, aujourd'hui, il faut mettre des délais et tout par rapport. Il y a des petites techs à faire. Des petites techs. C'est les ripostes. Ouais. Et il y a même des logiciels qui peuvent reposter tes annonces automatiquement à partir d'un certain délai. Ouais, ça c'est. Il n'y a pas grand monde qui le fait. Et ça, c'est quoi les logiciels? Là, je sais qu'il y avait Control Resell qui le faisait. Tu vois. Parce que là, sinon, Gaspard, il garde tout pour lui. Hein. Là, il veut rien donner de photo. Mais il commence la vidéo, il dit là, les gars, je vais vous parler d'une IA qui peut vous permettre de faire des annonces sur mannequin. Si je lui demandais pas l'IA, walou, il n'y a rien. On en mettra à l'image, on en mettra à la vidéo. Donc, Control Resell, tout ce genre de choses, quoi. Ouais, mais il y en a plein. Après, tu sais. Les Blim, les trucs, etc. Les Vinter, les Vintex, il y en a eu plein. Ok, après, oui, c'est ça. Après, il faut tester, les gars, faites votre avis. Nous, on a déjà testé pas mal parce que c'était un dans Reseller 2.0, il y en a 2 avec lesquels on bosse beaucoup. Et franchement, c'est carré, donc on continue avec eux. Mais encore une fois, à tout moment, ça change. Et vraiment, la concu entre ce genre de logiciel est quand même haute. Et aujourd'hui, avec toutes les matchs de Vinted, ils ont besoin d'être au charbon toutes les semaines pour corriger les patchs, les trucs et tout. Clair. Et donc, il faut quand même être bien suivi avec ça. Ouais. Ok, je vais faire mon passe-partout. Cas d'utilisation numéro 3. C'est lequel? À la suite, donc annonce, post, repost. Ensuite, on a donc après, une fois qu'on a posté les annonces, reposté, etc. Forcément, il faut vendre. Donc, qui dit vendre, dit parler avec les clients sur Vinted. Donc là, il y a plein de choses. La base qui a été utilisée le plus rapidement, c'était les messages aux favoris. Ouais. Ça reste la base. Première automatisation à faire, les gars. Parce que aussi, Gaspard, tu ne dis pas forcément pourquoi est-ce que c'est intéressant. Mais par exemple, les reposts, si vous ne faites pas de repost aujourd'hui, votre annonce, elle va mourir. Et donc, c'est primordial de faire des reposts, sinon forcément vous allez moins vendre. Pareil pour les messages aux favoris, c'est la même chose. Si vous n'envoyez pas des messages aux favoris de manière automatique, parce que sinon vous allez perdre un temps fou, forcément vous allez faire moins de ventes. Donc Gaspard là, il donne des choses qui déjà sont des conseils pour vendre plus. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut les automatiser ces choses-là, quoi? Ouais, c'est ça. Message aux favoris, au début, tu peux le faire à la main quand tu commences, mais franchement, c'est chiant pour faire les copier-coller et tout. Surtout que Vinted maintenant bloque. À l'époque, tu pouvais spam, mais maintenant, il bloque à quelque chose comme 15 messages aux favoris par heure. Donc, quand tu as des logiciels, ils calculent le temps et tout. Ils font exprès d'en mettre 15 par heure. Donc, message aux favoris classique. Message aux favoris quand vous avez eu un favori, quand vous avez quelqu'un qui a mis plusieurs articles en favoris, ça propose des lots. Et donc ça, c'est banger en vrai, parce que vous avez besoin de rien faire. Et disons que sur 100 messages aux favoris, vous allez peut-être faire 1, 2, 3 ventes. C'est pas beaucoup, mais ça se prend en fait. Donc si vous avez aujourd'hui... Non, mais regarde, tu as 100 likes par jour, ça te fait faire 2-3 ventes en plus, c'est énorme. C'est énorme. Donc souvent, quand vous avez un abonnement qui vous permet d'envoyer les messages aux favoris, c'est déjà ultra rentabilisé très rapidement, parce que ça vous fait faire des ventes en plus, quoi. Et en plus, quand vous laissez tourner le logiciel à peu près toute la journée, la personne qui a mis votre like, plus vous allez attendre longtemps avant d'aller la voir, plus forcément vous avez moins de chances de vendre. Donc voilà, premier cas, donc les messages aux favoris. Ensuite, quelque chose qu'on utilise moins et que moi je me suis mis à utiliser récemment, c'est donc les messages automatiques. Donc vous allez mettre plusieurs prompts. Donc des fois ça utilise l'IA, des fois ça utilise pas l'IA, et ça va répondre aux messages classiques. Et donc ça évite de faire perdre du temps. En vrai, c'est trop bien. Et ça, tu vois, genre, moi aujourd'hui par exemple, je vais avoir la croyance limitante, même si je vois quand même l'IA à quel point ça va vite. Moi aujourd'hui, je vais avoir la croyance limitante de me dire que l'IA elle va pas répondre comme moi. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? En vrai, j'avais la même chose. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le faire. Mais ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Et aujourd'hui, il y a des sécurités sur certains logiciels. Tu peux repasser derrière et tout. Et ça va vraiment répondre aux classiques. Et ce pourquoi ça ne saura pas répondre, ça ne va pas y répondre et tu pourras le voir, tu vois. Donc ça, c'est très cool. Et ça va vraiment répondre à des questions qui aujourd'hui vous feront perdre du temps. Style, quand vous envoyez les colis, est-ce que je peux avoir une photo portée? Est-ce que vous pouvez me donner la taille? Tout ça, aujourd'hui, c'est quand même bien poussé. Ça peut répondre à ce genre de questions. Du coup, toi, tu lui promptes la question et ensuite, l'IA, et tu lui fais ta réponse directement. C'est comment que ça se passe? Il y a plein de choses. Genre, il y a des cas d'utilisation. Bon, là, pour le coup, on va faire une petite pub à Blim parce que tu vois, là, j'ai utilisé avec Blim, mais il y a plein d'autres logiciels. Et il va vous proposer des cas classiques, style ce que je viens de dire. Et après, vous pouvez parler à l'IA pour la prompter toi-même, tu vois. Ok, donc ça, on ajoutera un truc, tu pourras faire un petit tuto à l'écran comme ça. Et tu vois, ça marche très bien. Il y a des gens qui me demandent les mesures des questions sur les tailles, ça répond automatiquement. Bonjour, toutes les infos, mesures,
taille, etc. Vous le retrouverez dans le titre et dans les photos. Et comme ça, ça ne fait pas perdre d'énergie. Imaginons que vous n'avez pas été là pendant 2 heures, l'IA, elle a envoyé 2 messages à la personne et vous avez avancé dans la conversation en fait. Ouais. Et surtout, ça, comme l'a dit Gaspard juste avant, nous on l'a vu, mais votre délai de réponse et votre réactivité a un impact conséquent et colossal sur vos ventes. C'est vraiment ce que les gens ils recherchent. Parce que dites-vous que sur Vinted, vous êtes face à énormément de concurrence. Donc forcément que la personne qui va être la plus réactive, qui va pouvoir répondre le plus vite aux questions, gagnera la vente en fin de compte, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on peut être réactif de son côté, mais en vrai, oui, mais c'est chiant, tu vois. Et l'IA, c'est sûr que l'IA, aujourd'hui, je vois, tu vois, genre, encore une fois, peut-être que sur Vinted, il y a un petit retard, mais aujourd'hui, déjà, l'IA, elle peut suivre des conversations. Dans certains marchés, l'IA, aujourd'hui, elle fait déjà tout. Et juste, on ne le sait pas. Mais sur Vinted, ce n'est pas encore le cas parce que c'est encore en plein développement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais rajouter quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, le marché français, au niveau de l'achat-revente Vinted, je pense qu'il n'y a pas plus développé que nous. Entre les logiciels qui sortent, les bots Vinted, on était les premiers à avoir fait ça. Il est vraiment ultra développé et pour une fois, c'est le marché français qui est supérieur à tout ce qui va être marché UK, marché européen au final et bien évidemment marché US aussi, mais c'est parce que l'US c'est différent, ils n'ont pas Vinted et UK ils ont pris du retard aussi parce que Vinted n'était pas au UK, quoi. Non, c'est vrai qu'on est fort dessus et qu'on est à fond. Hein. Franchement, ça se développe, ça se professionnalise tellement. C'est un truc de ouf. Et dernière chose par rapport au message, un autre truc qui est vraiment très bien parce que ça, on le ferait jamais en tant qu'humain, c'est les relances automatiques. Donc, c'est-à-dire que tu as des personnes qui ont fait des offres, à qui tu as accepté des offres, qui avaient envoyé un message. Tu as des relances automatiques, ça c'est trop bien. Ça va leur dire hey, comment ça va, êtes-vous toujours intéressé? Genre 3 jours après tu programmes? Je ne sais plus c'est combien de temps tu peux programmer. Je crois que c'est un bail comme 24 heures, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment très lourd et ça va vraiment vous faire gagner des ventes, plusieurs ventes par mois, comme ça, en free. Et j'avais une autre question, moi, c'est quoi est-ce que tu laisses un peu l'IA freestyle? Genre sans lui donner de réponse type, est-ce que tu la laisses un peu je sais que tu pouvais sélectionner des choses en mode type de réponse, professionnel, amiable, cool, tu vois, ce petit truc là. Après, tu peux personnaliser tout ça et puis elle s'adapte. Mais encore une fois, c'est Vinted, c'est des questions simples, franchement. Mais franchement, c'est très cool et je recommande quand même beaucoup. Let's go. Prochain cas d'étude Prochain cas d'étude, donc… franchement, là, on a vu pas mal de choses, non? Là, ça va être Claude. On a vu beaucoup de choses là-dessus. Donc forcément, tu as tes photos. Donc les photos, on a vu. Tu postes, tu fais le truc, tu repostes, tu envoies les messages aux favoris. Au niveau des bordereaux, la petite automatisation, ça va être de forcément générer tes bordereaux en format A5 pour les imprimantes thermiques. Là, on ne parle pas d'IA ou quoi que ce soit, mais vraiment d'optimisation pour gagner du temps. Ça, aujourd'hui, tous les logiciels le font. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et il y a aussi un autre truc, c'est même si sur Clems, maintenant, ils viennent de le mettre, mais toute la partie comptabilité aussi. Dashboard facture, et tout ça. Exactement. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Ça dépend comment vous gérez votre compta, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs. Clems, ils le font, d'autres, ils le font beaucoup. C'était Vinted CRM à la base qui était le premier là-dessus. Ils sont toujours là. Vous avez toutes vos factures. Et il y a le bail des factures aussi. Ouais, parce que c'est important ça. En vrai, quand vous êtes en pro. Il y en a beaucoup qui s'en foutent quand même. Oui, mais il y en a beaucoup aussi des gens carrés, comme nous. C'est ça. C'est nous, on est des gars carrés. Un pas vrai, Gaspard, t'es carré. On est carré à notre niveau. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a les factures et tout en automatique, ça c'est très cool. Vinted CRM, on avait été dessus il y a quelques mois, après on s'est un peu décroché. On voulait développer un peu plus, mais malheureusement ça s'est pas fait. Mais Vinted CRM, c'est hyper intéressant pour toute la partie facturation. Très cool. Et encore une fois, du coup, ça vient au tracking, du coup, après la vente, tout ça. Les ventes que tu as fait, les produits que tu as vendus et tout. Et là, c'est assez large. Je sais pas sur quoi tu vas. Et ça te fait un dashboard en plus. Ça te donne un peu ce qui marche en temps. Il y a plein de logiciels qui font des dashboards et tout, c'est très cool. Vous pouvez voir plein de choses. Les jours où vous vendez le plus, les horaires où vous vendez le plus, les produits, les marges. Vous pouvez rentrer vos prix d'achat, vos prix de vente. Il y a plein de choses dessus. Je sais pas à quoi tu penses là par rapport à ça, graphique, tout ça. Non, par rapport aux produits. Ouais, j'avais la même chose, j'avais la partie dashboard. Vos niches, forcément, vos articles qui partent le mieux. Après, c'est intéressant de comparer avec d'autres personnes. Ça mettait les pays aussi dans lesquels tu vendais. Ça, c'est super intéressant. Tu vois les pays à laquelle tu vends. Ouais. 5e cas d'étude aussi, il y a, du coup, c'est la partie niche. Parce qu'aujourd'hui,
avant de parler de Claude, encore une fois, aujourd'hui, il y a des petits logiciels qui se lancent, qui essayent d'aller chercher les niches qui marchent le mieux en temps réel sur l'achat-revente. Et la partie niche, ça marche petit à petit, mais c'est pas encore assez optimisé, je trouve. Et on avait essayé des logiciels et malheureusement, c'était un peu trop complexe d'utilisation, pas assez poussé, trop nouveau en fait. En fait, ils vont directement sur le marché, il y a trop d'informations encore et ça part vite en cacahuète. C'est très brouillé, mais il y a des solutions. Mais petit à petit, en fait, c'est quelque chose qui va venir. Donc des logiciels qui vont analyser les niches Vinted en temps réel. Et nous, c'est quelque chose qu'on a voulu longtemps faire en termes de logiciel, mais trop complexe. Et du coup, on a décidé de le faire en format physique et en allant directement en fait, le tester à l'entrepôt, en faisant notre propre test manuellement. Mais c'est des logiciels qui devraient arriver très prochainement et qui vous permettront de connaître la vitesse de rotation, le nombre de ventes par mois, le prix de vente de ce type de produit-là. Est-ce que la demande elle est forte? Et donc, comme ça, tu pourras analyser tout plein de niches. Et aujourd'hui, tu sais, comme je l'ai dit au tout début, ton produit a une importance capitale dans tes résultats. Donc, si tu arrives à comprendre quelles sont les niches qui fonctionnent le mieux en temps réel, en fonction de la saison, au moment T en quelque sorte, forcément que tu as un pied d'avance. C'est pour ça que sa compta, c'est très important de l'avoir carré parce que du coup, derrière, tu vas pouvoir faire des choses. Et un des gros freins à ça, c'est le temps. Parce qu'en fait, au moment où tu l'as vendu, ça dépend de tellement beaucoup de choses que forcément, pour se baser sur une semaine X, c'est compliqué. C'est compliqué, mais forcément, après, quand tu fais de la quantité sur les datas, il y a des choses qui ressortent et qui ne montent pas. Là, on va passer à la sixième cas d'utilisation, c'est avec Claude. Et donc là, c'est vraiment sur la partie business au global. Déjà, utilisez Claude, les gars, pour lui poser des questions sur votre business, lui demander de l'aide dans votre prise de décision. Alors, la meilleure façon d'utiliser Claude, selon moi, c'est, comme toutes les IA, de bien prompter. Et donc moi aujourd'hui j'utilise vraiment la fonction, j'ai téléchargé l'application sur l'Apple Store, sur le téléphone vous avez directement l'audio et vous faites des big audio mais vraiment vous promptez de fou, vous lui parlez vraiment comme un humain, vous lui dites tout et ensuite vous lui demandez de trancher. Le mieux c'est pas de lui demander de savoir ce qu'elle en pense, enfin c'est pas de lui demander de trouver la solution mais c'est plutôt de lui proposer plusieurs solutions et que ensuite l'IA vous pèse le pour et le contre pour chacune des solutions. Et sur votre ordinateur, vous avez juste à télécharger l'application Claude et vous pourrez prompter aussi au max ce genre de truc-là. Et plus vous allez prompter, plus vous allez discuter avec elle, plus elle vous connaîtra et plus elle vous comprendra et plus l'IA sera développée. Donc que ce soit sur vos décisions business, je ne sais pas, sur du mindset, sur des programmes de sport, sur tout plein de choses en fait qui vont avoir un impact direct sur votre business. Et après, pour parler vraiment spécifiquement de Vinted, un bon cas d'utilisation, c'est avec votre comptabilité. Il faut prendre le temps, il faut vraiment prendre du recul, se poser et tout, c'est incroyable. Vraiment, ça peut te sortir des choses. Ça peut te templatiser en quelque sorte des choses de fou. Par exemple, là, on l'a vu, nous on a fait pas mal de templates sur Claude avec toute notre intelligence en quelque sorte. Ta grande intelligence qu'on a mis dans Claude et qui nous a sorti des bêtes de visuels. Ça te fait vraiment des visuels de fou en plus. Ça te fait tout ton Google Doc, ton Google Excel, ton truc. Là, on parle pour le côté compta. Si vous voulez aujourd'hui avoir une bonne compta sur un Excel, un Google Sheet, ça peut vous la faire. Vous lui dites par exemple, OK, je veux une compta qui regroupe mon prix d'achat, ma revente, ma marge, mon taux de rotation, etc. Il va vous sortir un truc super clean. Et donc, c'est ce qu'on a fait et qu'on travaille avec. Et puis, derrière la finalité, c'est aussi de pouvoir lui renvoyer. Donc, derrière, vous pouvez extraire vos fichiers, machin. Vous lui envoyez tout. Et derrière, il peut te ressortir les stats. Vas-y, si t'es chaud, on va montrer l'ordinateur. On avait fait rapidement avec Florian, lui qui est avec nous. Alors, c'est pas quelque chose de super poussé, mais ça montre déjà un exemple de ce qu'on a fait quand on a sorti les datas. Ça rec, ok. Du coup, en gros, ce qu'on avait demandé à Florian, c'est de prendre son dashboard avec sa comptabilité, de mettre niche par niche et de donner les quantités qu'il avait achetées, les quantités qu'il a vendues, le temps, la date de vente, la date de poste et non pas la date d'achat parce que ça c'est hyper important, date de publication. Ça fausse tout. Et du coup, il lui a donné son template et ensuite l'IA a commencé à lui donner du feedback directement par rapport à son template et lui a donné du coup des
des visuels sur ses résultats, quoi. Sur ses produits. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un produit qui vendait bien mieux que les autres. De fou. Bah, par exemple, ça là, ouais, voilà. taux de vente en 30 jours, la niche 2, quoi. Ouais, on foutra cette niche-là au montage. Mais du coup, cette niche-là qui vend à 50%, donc taux de vente en 30 jours, ce qui est vraiment bien. Donc, et avec une marge moyenne de 10 € à peu près par pièce vendue. Et ça, du coup, le template, il vient de Claude, il l'a rempli, il l'a envoyé à Claude et Claude lui a fait du feedback directement. Et ensuite, lui dresse des datas. Donc, par exemple, là, il lui pose des questions. Tu vois, regarde ce qu'il lui a fait. Article en stock, article vendu, il lui a fait un dashboard. Ça, c'est incroyable. Tu vois, c'est incroyable. Et du coup, il avait dit qu'il était à 2,80 sur cette niche-là, là, mais là, je ne retrouve plus où c'est. Mais là, par exemple, 1,76. Ouais, je sais pas c'est sur quoi. Ça, c'était sur la totalité, ouais. Ok. Et tu vois, regarde les diagrammes qu'il te fait. Alors, après, il faut bien prompt, les gars, il faut faire attention, parce que parfois, il peut partir en steak, mais il peut vraiment vous faire des folies. Et donc, vraiment à utiliser pour votre partie comptabilité et pour toutes vos décisions business également, c'est surpuissant. Et franchement, c'est un outil que vous devez tous utiliser. Et moi, j'aimerais terminer avec Claude aussi sur la partie Claude Code. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que bientôt, vous n'allez rien faire en fait sur Vinted et vous n'aurez plus que vos photos à prendre. Parce qu'aujourd'hui, Claude Code, vous pouvez le télécharger et littéralement, il va gérer votre ordinateur pour vous. Genre moi, je lui avais demandé d'aller chercher des datas sur mon Instagram. Ouais. J'avais lancé Claude Code et il appuyait sur Instagram pour aller chercher les datas, etc. Vous allez voir, tester, c'est lunaire. Regardez des vidéos à ce sujet, c'est assez fou. Et donc en fait, quand on y pense, on peut se dire, parce que je me rappelle à ce moment-là, j'avais envoyé un message à la team et j'avais dit, mais en fait là, c'est une dinguerie parce que littéralement, Claude Code pourrait prendre vos photos à un endroit, les télécharger sur Vinted, créer une annonce par rapport à ça. Et c'est la folie, quoi. Il y a déjà des membres qui l'ont fait. Hein. Moi, j'ai testé un peu, mais il y a des membres qui l'ont fait et tout. Ils ont dit que pour l'instant, c'était un peu lent. Ouais, c'est lent. Donc, c'est pas encore optimisé, mais tu as vu à la vitesse à laquelle ça se développe, ça va arriver. Ouais. Et donc, ça allait chercher leurs photos et ça faisait tout jusqu'à temps de le mettre en brouillon. Donc, après, ils corrigeaient derrière, mais ça mettait déjà des brouillons, si je ne me trompe pas. Et c'est déjà super puissant. Ouais. C'est déjà super puissant, ça se balade sur le On attend l'IA spécialisée là-dedans, mais c'est sûr que, tu sais, par exemple, les IA comme Blim, etc., et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais organiser un call avec lui, c'est qu'en fait, elle travaille avec les API aussi des IA. Donc, en fait, potentiellement, ensuite, juste, il l'adapte au cas précis, et en quelque sorte, il crée un agent IA pour ce cas-là. Et du coup, c'est pour ça que c'est surpuissant, et c'est pour ça que pour nous, aujourd'hui, c'est pas à nous de faire ce travail-là de développer le code Claude pour aller chercher, tu vois, maximiser tes annonces et faire en sorte que ce soit automatique. Je pense que le mieux, c'est de parler avec ces devs-là qui développent ces applications et de leur parler un peu de comment est-ce que toi tu vois le marché. Et ensuite, eux, ils vont te mettre en place tout ça parce que ça reste quand même des choses techniques. Mais voilà un peu les cas d'utilisation. Je pense que là, on a fait le tour. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Peut-être qu'il y en a d'autres, mais on les a pas forcément. Peut-être qu'on les a oubliés, peut-être qu'il y a d'autres choses dont on aurait pu parler. Mais là, honnêtement, à l'heure actuelle, à l'instant T, sur le marché, c'est un peu ce qui se fait. Et franchement, on essaye d'être très pointilleux parce que forcément, on accompagne des gens à développer leur business d'achat-revente et aussi, on a des revendeurs. Alors personnellement aujourd'hui, moi je suis vraiment concentré sur la partie grossiste, mais Gaspard fait toujours du resell, Noah fait toujours du resell, Quentin fait toujours du resell et ils font des big chiffres. Bastien qui est là-bas, il fait toujours du resell. Donc voilà, genre tout le monde fait ses chiffres et forcément ils sont à la pointe en fait du truc, quoi. C'est ça. Surtout là, tu vois, en étant ici, en venant en Thaïlande, tout ça, ça m'a forcé parce qu'on a beaucoup de taf à prendre encore plus de recul dessus, comme ma partie physique à les déléguer. Par contre, tout ce qui était à distance, style annonce, réponse aux messages, création des bordereaux et tout, c'était moi qui devais toujours le faire. Mais du coup, j'ai optimisé au maximum pour qu'aujourd'hui ça me prenne moins de temps. Et tu vois, c'est des petits coups de 20 balles, 19 balles tous les mois. Mais ça te fait sauver un temps de fou et ça te débloque des ventes en plus surtout. Donc c'est incroyable et aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de choses qui sont plausibles. Donc vraiment ça vaut le coup de s'y arrêter et de se poser dessus. Surtout sur les premières dont on a parlé. Et de toute façon l'IA, vraiment utilisez-le aussi dans votre quotidien parce que c'est des choses… Nous on le voit aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que toute la team travaille avec l'IA parce que
la productivité, en fait, ce que vous allez y gagner, c'est ouf. Et forcément, je ne vais pas faire le gars qu'on entend partout sur les réseaux sociaux, mais forcément, en fait, il va y avoir un monde d'écart entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui ne l'utilisent pas. Et mieux vaut se préparer et mieux vaut pas faire le vieux daron là qui ne veut pas bouger et qui veut rester sur ses croyances. Justement, je pense que ce qui fait la longévité des personnes dans le business, dans le temps, c'est justement l'adaptation. Si vous ne vous adaptez pas, vous allez mourir les gars. Donc mieux vous s'adapter maintenant que quand tout le monde sera déjà là-haut et que vous serez là, ah ouais merde, ok j'ai loupé le coche. Donc c'est des opportunités, il faut foncer là-dessus. Je ne vous dis pas de passer tout votre temps à essayer de trouver les IA et de toutes les tester parce que ça aussi, je sais que c'est une erreur que font plein de gens. C'est en mode tester toutes les IA qui arrivent. Non, non, non. Attendez qu'il y en ait une qui prenne le pas, qui fonctionne plus ou moins. Et une fois que vous avez entendu des petits feedbacks, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'être dans des communautés de resellers par exemple, vous faites votre avis et vous décidez de tester ou non. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour tous ceux qui souhaitent rejoindre Reseller 2.0, à savoir que Gaspard aujourd'hui s'occupe de toute la partie produit. Donc il a des coachs sous son aile. Il s'occupe également de la partie entrepôt et de la partie fournisseur avec le SAV, etc. Donc il a un gros poste. On ouvre 30 places par mois, chaque mois. Et Reseller 2.0 vous permettra d'aller développer et de développer un business d'achat-revente Vinted qui va chercher plus de 1000 € de marge d'ici les 90 prochains jours à partir desquels vous nous rejoignez. Donc forcément, on a une méthode en place. Dès que vous nous rejoignez, vous avez accès à du stock, une liste d'achats. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ce que vous devez comprendre, c'est que le stock, on l'a disponible en 5 jours maintenant. C'est de la folie, même pas. Hein. Pour la plupart des gens en France, il y en a, ils l'ont en 5 jours. 5 jours les gars. Vous nous rejoignez, genre 3, 4, 5 jours après, vous l'avez. Florian, il l'a eu le lendemain qu'il l'a commandé. Voilà. Et il est en Thaïlande en plus. Et parce que tout part de notre entrepôt de plus de 650 m² qu'on vient tout juste de débloquer en France. Après, on a des commandes un peu plus longues qui viennent du Pakistan, de l'Inde, mais qui sont tout aussi intéressantes et qui arriveront peut-être un peu plus tard, mais plutôt 20-45 jours, mais qui vous permettent d'avoir des prix d'achat de fou. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vos produits ont une importance capitale. On teste des niches en temps réel pour savoir ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, on les achète à nos fournisseurs et ensuite, on les donne à nos membres. Et honnêtement, on a des résultats plutôt sympathiques. Enfin, on a vraiment un gros taux de succès. Que ce soit des gens qui fassent, honnêtement, 400, 600 € en plus par mois ou même des personnes qui font 1000, 2000, 3000 et qui vont vraiment remplacer leur salaire grâce à ce business. Donc, si ça vous intéresse, lien en bio, vous aurez toutes les informations. Vous aurez juste à regarder une vidéo qui vous explique comment nous rejoindre et comment candidater à tout ça. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou pas? Non, c'est tout pour moi. All good. Je vous conseille du coup d'aller regarder cette vidéo les amis. Juste ensuite, vous allez kiffer, c'est un banger. Et nous on se retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien. Ciao, ciao.